Voilà, bon, avant de commencer la vidéo, je vais fermer ça. Voilà, ça c'est fait. Donc, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un unboxing, un gros déballage, alors là vraiment un gros déballage, le plus gros qu'il y a eu sur la chaîne. Bon, en même temps, vous allez me dire, il n'y en a pas eu beaucoup, on va pas se mentir. Donc on se retrouve dans mon garage, dans mon atelier de la bricole. Merde, si ça marche sur tout et n'importe quoi, ça va pas aller. Un unboxing, on se retrouve, on va déballer tous ces colis qui viennent d'un peu tous les sites. Donc on a du Scoot Pass, du Dam Sport, du 50 Factory, du AliExpress aussi même, je crois. Là je me suis fait chier à garder tous ces cartons pour pouvoir se tourner cette intro. Donc voilà, maintenant qu'elle est tournée, je vais pouvoir enfin me débarrasser de toutes ces merdes. Je vais vous laisser et je vais vous souhaiter une bonne vidéo. C'est une blague, j'allais pas faire une transition comme ça, parce que c'est quand même assez pourrave comme transition. Non, au montage, je vais vous faire quelque chose qui est quand même bien plus pro. Attention, ceci est une transition. Salut à tous, c'est LoneBike et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'attendais depuis hyper longtemps. Une vidéo pour vous présenter ma config moteur. Voilà, la Sherco va être complètement transformée avec un nouveau moteur complet de A à Z. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un bloc AM6 complet pour pouvoir avoir le bloc d'origine, justement si un jour j'ai un problème, voilà, même si je veux la revendre un jour, j'aurai le bloc d'origine complet. Voilà, j'aurai juste à enlever le bloc avec le 86 et mettre le bloc d'origine. Voilà, donc le bloc d'origine je le touche pas et je laisse tel quel. Donc le bloc que j'ai acheté, j'ai préparé les carters dessus, donc du coup il est actuellement en sablage, donc c'est pour ça il sera pas là, je vais pas vous le montrer aujourd'hui. Donc là ce qui va se passer, c'est que je vais vous montrer toutes les pièces, toute la config en fait, toutes les pièces que j'ai choisies pour cette config. Donc comme j'ai dit, en 86 top alu. Donc c'est parti, on commence tout de suite par vous montrer tout l'ensemble des pièces que je vais poser sur cette table, voilà, que je vais bien étaler pour pouvoir tout vous montrer. Allez, c'est parti. Juste avant qu'on commence, je tenais à préciser quelque chose, c'est que il y aura une vidéo spécialisée qui sera consacrée en fait à l'explication, voilà, du choix de toutes ces pièces. Donc voilà, je vais tout vous montrer, mais ne vous inquiétez pas, là en fait je vais pas me justifier dans cette vidéo pourquoi j'ai choisi telle pièce pour cette configuration moteur. Il y aura une vidéo qui sera prévue pour, voilà. Donc on commence tout de suite donc par l'échappement. Donc l'échappement, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une marque qui est très peu connue en France. C'est un échappement, je vous préviens tout de suite, c'est un échappement qu'on trouve pas en France à ma connaissance. Voilà, donc c'est un DRP Extreme, spécialement conçu pour le 86. Le 86, voilà, donc pot adapté à cette cylindrée en 86. Donc on a un pot qui est absolument magnifique. Donc le corps de pot DRP Extreme. Donc il y a aussi un silencieux DRP, mais je ne l'ai pas acheté. Voilà, je vais pour l'instant garder le silencieux que j'ai d'origine, donc le Big One, bien sûr avec une LED de roche toute neuve. Mais en tout cas je suis vraiment content de ce pot. Après avoir au niveau des performances, parce que voilà, ça a aussi ses avantages et ses inconvénients d'acheter quelque chose qui est assez peu vendu en France, c'est que du coup aussi je sais pas ce qu'il donne niveau performance. Donc on va le poser sur un plastique pour pas l'abîmer. Voilà, donc ce pot qui est absolument sublime, j'ai dû le dire au moins 35 fois, mais franchement il est magnifique. Là, toutes les soudures comme ça, là, toutes les soudures, c'est vraiment super beau. Et pour ceux qui veulent savoir, il y a une sortie prévue pour une bride en 32 mm. Voilà, donc la bride qui est vendue avec, donc du coup j'ai mis la bride qui est vendue avec le 86 et ça va nickel. Voilà, donc ce magnifique pot 86 DRP Extreme. Donc on passe tout de suite à la suite. Le cylindre, enfin le pack 86, parce que voilà, j'ai pris le pack 86. Donc là normalement on a le vilebrequin avec ses roulements de vélo, la clavette pour décaler l'allumage si on reste en allumage d'origine. Voilà, on a voilà, les roulements, on a la cage à aiguille. Et du coup vous vous demandez pourquoi il est pas là, bah tout simplement parce qu'en fait je l'ai mis au congèle, parce que juste après avoir tourné cette vidéo, j'ai les carters qui reviennent de sablage. Donc du coup après je vais tout monter, et c'est pour ça, pour monter les roulements, j'ai mis le vilebrequin au congèle. Après, la deuxième partie de ce colis, de ce pack, c'est bien évidemment le cylindre. Donc qu'est-ce qu'on a? Attendez, on va peut-être le mettre à l'endroit.
Donc pour ce cylindre, voilà. Donc là on a, ouais c'est quoi, c'est encore une bride pour l'échappement. Ici on a un raccord en bas, au cas où on n'est pas les bons diamètres. Ça c'est quoi? Ça c'est le... Ah oui, non, je suis con. Là on a du coup tout ce qui va être raccord pour mettre comment ça s'appelle, un compteur. Ah oui, une sonde de température, voilà. Ou si on veut pas en mettre, justement, on a les deux. Donc ici on a le piston avec les segments, l'axe de piston, enfin le segment, l'axe de piston, les circlips. Ici tout ce qu'il y a de plus classique, donc voilà la culasse avec son plot, tous les joints nécessaires. Voilà, là il manque le joint d'en base parce que je m'en suis aussi servi pour faire la prépa Carter. Voilà, donc les joints. Et là on a le cylindre. Alors voilà, le piston j'ai déjà monté parce que comme j'ai dit encore une fois pour la prépa Carter. Donc ce magnifique cylindre en diamètre 50, magnifique ce cylindre. Vous pouvez même pas imaginer depuis combien de temps je le voulais. Cylindre 86 en aluminium, puis avec un piston monosegment. Voilà, en cylindré 86, parce que du coup il est monté avec un course 44. Voilà, c'est le pack avec le bilot course 44. Donc voilà. Et c'est ce qui lui fait sa cylindrée en 86. Donc voilà pour ce qui est du haut moteur, le cylindre en 86 de chez Top Performance. Donc là on passe au deuxième colis. Donc on a les roulements de boîte, Most. Donc là voilà, c'est le colis de chez Scootfast. Donc là-bas je voulais prendre les watts, mais ils étaient plus en stock. Donc les roulements de boîte Most, parce que bien sûr je change tout. Là on a les joints spi en Viton, du Villebrequin. Voilà, donc les deux joints spi. Là ici on a 4 goujons avec écrou et rondelles neufs. Parce que voilà, je remets vraiment le moteur à neuf, à part la boîte qui est en très bon état et les carters, tout va être changé. Là ici on a une pochette avec tous les joints spi que contient un moteur Minarelli M6, voilà, donc parce que je les change tous, ils vont tous être changés. Voilà, donc une pochette avec des joints spi. Et pour terminer ce colis, on a 2 circlips pour le pignon de sortie de boîte. Là c'est la rondelle, ça c'est la rondelle qui va pour tenir la cloche, pour tenir l'écrou de la cloche. Voilà, c'est la rondelle qu'on vient plier et il est conseillé de la changer à chaque fois qu'on démonte le moteur, donc à 90 centimes on se gêne pas. Et un écrou autobloquant pour le pignon qui sort du Villebrequin. Voilà, donc ce commande. Et ah oui, et c'est pas dans la commande parce que j'ai pas le carter d'embrayage, mais il y a aussi un obturateur de pompe à huile Most bleu et un bouchon d'huile Most aussi bleu. Voilà, donc on continue. Donc là, un carburateur pour alimenter tout ça. Donc vous vous demandez combien j'ai pris comme taille de carbu. Donc j'ai pris un carbu déjà PWK comme vous pouvez voir. Donc là j'ai juste monté un câble d'accélérateur neuf avec sa gaine. Mais voilà, lui à la base il est vendu 100. Donc un carburateur PWK donc de 26 mm pour alimenter tout ça avec starter manuel. Voilà, un joli petit carbu donc qui est vendu avec des durites, des gicleurs, voilà, des gicleurs. Les connaisseurs sauront d'où vient ce carbu, ce qui m'aura pas coûté très cher. Voilà, pour ce qui est du carbu. Donc on continue. Donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ce colis? Embrayage Newfren en Kevlar. Embrayage Newfren en Kevlar. Voilà. Donc qui est selon ce que j'ai vu, qui est un très bon embrayage, qui est le top du top pour ce qui existe.
Alors voilà, dans ce colis aussi on avait une cale de clapet 10 mm, to win. Donc ça je vais voir si je la mets. C'est pas sûr encore, au pire je verrai ce que ça donne avec et ce que ça donne sans. Ah oui, aussi j'ai oublié dans le colis Scootfast, j'ai aussi commandé une pipe Watts. Pipe Watts, je crois pour carbu PWK de 21 à 28 mm. Parce qu'en fait, à la base, j'étais censé commander la pipe MBT gros diamètre qui devait être en stock le 31 mars et qui au final est toujours pas en stock fin avril. Voilà, donc du coup je me suis retourné sur la pipe Watts qui coûte 9 euros ou 8 euros plus cher, je sais plus. Mais bon, tant pis, j'en ai vraiment besoin. Là il y avait un système, de, je crois que c'est pour le Venturi ou pour l'effet Venturi, sauf que ça passe pas avec mes clapets, donc j'ai mis un coup de Dremel pour virer tout ça. Mais voilà, la pipe Watts qui vient de chez Scootfast. Un pignon de 15 pour allonger la transmission, voilà. Et un antiparasite NGK compétition. Voilà pour ce qui est de ce colis. J'ai voulu essayer l'huile de thon 100% synthèse GenCode de chez 50 Factory, parce que voilà, ça c'est un colis de chez 50 Factory. J'ai voulu l'essayer, donc voilà. Je vais essayer cette huile et je vais vous dire ce que j'en pense, parce que j'essaye un peu toutes les huiles. L'huile de boîte 10-40, voilà. De l'huile de boîte 10-40. Il y avait aussi plein de petites pièces dans ce colis, mais rien de très intéressant. Il y avait un raccord de pompe à eau, des joints, des trucs comme ça. Voilà. Donc lui, je vais le mettre par terre, parce qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant. Qu'est-ce qu'on a aussi après dans l'autre colis? Un autre colis qui vient d'Italie. On a un kit de réparation de pompe à eau. Voilà. Parce que je change vraiment tout. Un petit kit de réparation de pompe à eau M6 bien sûr. Et les clapets aussi. Je sais pas ce que j'en ai fait des clapets, parce que je crois qu'ils étaient dans un colis. Donc les clapets Top Perf V-Force. Voilà, avec des lamelles à l'intérieur et à l'extérieur. Qui sont vendus avec. Les clapets ils sont vendus avec 2 joints. Voilà. Alors voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Donc voilà, c'était une vidéo, là je vais pas vous mentir, c'est pas une vidéo qui a été très complexe à tourner et à monter. C'était vraiment une vidéo simple, uniquement un petit unboxing classique, facile à faire. Voilà, je voulais juste vous filmer comme ça ce que je recevais. Donc en fait c'est un peu une vidéo pour en quelque sorte vous présenter donc, mon nouveau projet sur la Sherco. Abonnez-vous. Lâchez un like si la vidéo vous a plu, même si c'était pas une vidéo ouf. La prochaine vidéo, ça sera une vidéo où je roule avec la Sherco, parce que là, à l'heure actuelle où je parle, elle tourne, elle roule, le rodage est terminé, tout est ok. Je vais installer le deuxième radiateur et tout, mais ça, j'en parle dans une prochaine vidéo. On est plus de 1500 à l'heure où je tourne la vidéo, et franchement, un énorme merci à tous. Merci à tous ceux qui arrivent et qui vont s'abonner à la chaîne, ça fait vraiment très plaisir. Et voilà, donc moi je vais aller jeter tous ces cartons maintenant que je peux me débarrasser, vu que je vous ai tout montré. Et que les pièces là à l'heure actuelle sont montées sur la Sherco. Voilà, donc sur ce je vous dis au revoir.